Salut mesdames, salut messieurs, bienvenue sur Zonard TV dans la zone sportive. Aujourd'hui nous parlons du sport. Le football congolais, Chancel Mbemba, après qu'il soit mis à pied par l'équipe de l'OM, une nouvelle destination pour l'international congolais. Mais nous allons découvrir dans le détail dans cette production d'aujourd'hui. Nous parlons également de Shadrack Akolo qui brille à mille faits de l'autre côté de la Suisse dans son équipe, le FC Sangalan. Shadrack Akolo qui brille à mille faits apporte son club en niveau supérieur. Nous parlerons également du basketteur Didier Mbenga en déplacement au Congo pour une mission bien connue à découvrir également dans cette production d'aujourd'hui. Nous parlerons également du boxeur Martin Bakolé qui fait la fierté et qui a fait flotter les drapeaux de la République démocratique du Congo lors de sa belle victoire qu'il a remportée face à l'Américain Jared Anderson. À découvrir dans les détails dans cette production d'aujourd'hui. On se retrouve après cette courte pause. Comme on l'a dit dans le sommaire, Chancel Mbemba a été mis à pied par son club, l'Olympique de Marseille, et Chancel Mbemba qui passe une situation aussi compliquée de l'autre côté de l'Olympique de Marseille, une situation restée tendue entre le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benetia, et Chancel Mbemba, une fois un peu tragique, si on peut le dire, qui ne devrait pas arriver entre l'international congolais et l'Olympique de Marseille. Plusieurs sources concordantes révèlent que le directeur sportif marocain ou carrément Mehdi Benetia qui aurait peut-être être à la base de toute situation qui est en train d'arriver à Chancel Mbemba, une situation très tendue et qui met en colère plusieurs Congolais sous contrat jusqu'en juin en 2025. L'international congolais Chancel Mbemba a été mis à pied par l'OM mardi dernier. Il serait reproché au défenseur âgé de 30 ans et d'ailleurs qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous lui souhaitons un passage joyeux anniversaire et surtout du bonheur pour vous et une longévité dans votre carrière footballeur. Alors suite à un comportement inapproprié envers un membre de l'équipe dirigeante et proche de Pablo Longoria, la relation entre le Marocain et le Congolais reste tendue depuis la dernière CAN Côte d'Ivoire 2024. L'indésirable au sein de l'équipe de l'OM, l'international congolais et capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, pourrait signer à l'AS Mila cet été. Une probabilité à ne pas négliger parce que ça peut arriver. Le meilleur défenseur de l'OM la saison dernière avait à tout prix quitté le club français pour plusieurs raisons énumérées si haut bien sûr. Jusqu'à présent, on ne sait pas c'est quoi la décision que prendra l'équipe de l'AS Mila, si ils pourront finaliser l'offre et vouloir faire venir à l'international congolais qui est en train de passer un moment difficile de l'autre côté du club français. Et d'ailleurs, on peut le signaler, notons que le Congolais sont en rage contre l'équipe de l'OM et se sont désabonnés sur le page officielle de l'Olympique de Marseille. Sur Instagram, le club qui comptait environ 7 millions ou carrément 8 millions d'abonnés a vu ce nombre d'abonnés chuter jusqu'à 7 millions d'abonnés jusqu'à ce que ou carrément tous les Congolais sont en colère contre l'équipe de l'OM et ce sont des abonnés et ils ont fait une mobilisation à tous les Congolais de pouvoir se désabonner au compte officiel de l'Olympique de Marseille parce qu'il ne supportait pas la maltraitance qu'a fait subir l'équipe de l'Olympique de Marseille face aux Congolais. Chancel Mbemba parle également de cette actualité Ligue Europa Conférence. Shadrack Akolo, buteur et passeur décisif et porte les FC Sangalan au succès lors du troisième tour aller de la Ligue Europa Conférence et a vu les FC Sangalan s'imposer début à 0 à domicile face au club polonais d'Islak Wrocław. Pour sa troisième saison consécutive au FC Galan, l'international congolais Shadrack Akolo réalise en début des saisons aussi tonitruant. Bien sûr, il peut être parti pour reproduire sa performance de la saison passée ou plutôt faire plus mieux, terminant l'exercice 2023-2024 avec 15 buts et 4 passes décisives
consécutives en seulement 39 matchs, toutes compétitions confondues, avec le club suisse. Les natifs de Kinshasa avait réalisé l'une des performances individuelles remarquables de son équipe sur cette belle lancée de la saison ou de sa pré-saison ou de la pré-saison avec le Broder qui est l'attaquant. L'international congolais a démarré sa nouvelle saison 2024-2025 en 4 titularisations en notant des matchs. Le numéro 10 de Saint-Galan est impliqué dans 4 buts sur un total de 13 inscrits par son club simplement en 13 matchs officiels. Les joueurs de Veneva a déjà trouvé le chemin défilé à 3 ou à 2 reprises en Super League suisse, en but en Ligue Europa Conférence. Il est délivré une passe décisive en championnat suisse. Il est quasiment inarrêtable et porté sur ses épaules son équipe disciplinée et propre, impliquée dans le jeu. L'ancien joueur d'Amiens peut bel et bien dépasser des statistiques de la saison précédente. On en croira bien sûr ses débuts impressionnants de l'édition 2024-2025 avec son équipe actuelle simplement en 4e en Super League suisse avec 6 points après 3 journées. Et quand même disons bravo et félicitations à Sadra Kakolo qui fait la fierté du football congolais et qui mène son club à un niveau aussi supérieur. Parlons de cette actualité bien sûr de l'international belgo-congolais, le basketteur Didier Mbenga qui s'est déplacé jusqu'au Congo pour en échange conjointement ce mercredi avec le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Mbondimbu, et sa collègue de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou. Didier Mbenga, ambassadeur du sport congolais, s'est montré très satisfait de cet échange avec les 2 membres du gouvernement qui lui ont permis leur additionnel soutien et pour l'accompagner à la matérialisation de ces grands projets en faveur des enfants congolais. Et quand même bravo à lui, cet international belgo-congolais Didier Mbenga qui souhaite aider les enfants congolais dans la scolarité et vouloir promettre un avenir meilleur aux enfants congolais. Parlons également de cette belle actualité d'ailleurs qui est à la haine jusqu'à présent, la grande victoire, la sacrée victoire de Martin Bakole face à l'américain Jared Anderson, une belle victoire à l'arraché aux États-Unis, bien sûr, par 5 après 5e round par KO. On a vu les Congolais remporter ces matchs par l'arrêt de l'arbitre et directement les Congolais est bel et bien attendu à Kinshasa, c'est 9 août 2024. On a vu le président et d'ailleurs le premier ministre ou le ministre de sport Didier qui s'est impliqué dans cette affaire et vouloir faire la mobilisation à tous les Congolais de vouloir bien se présenter le 9 août à l'aéroport international d'Angili pour bien venir soutenir le boxeur, les champions congolais, Martin Bakole également, Fali Poupa l'a fait pour vouloir soutenir et dire félicitations et bienvenue encore au pays à l'international congolais Martin Bakole qui a fait flotter les drapeaux de la République démocratique du Congo de l'autre côté des États-Unis et qui fait la fierté et qui est prêt à défier tout le monde sur les rings parce qu'il se croit et il est fort. On peut l'avouer quand même parce qu'il est en train de nous valoriser partout où il passe et bravo quand même à lui et on est très impatient de vouloir l'accueillir dans la capitale congolaise. Merci infiniment, c'était sur Zonart TV, votre émission ou votre production Zone Sportive. Nous vous rappelons également de ne jamais oublier à vous abonner sur notre chaîne Zonart TV et activer la cloche de notification pour ne plus rater de nos prochaines productions. J'étais à la présentation, mais c'est réconfortième et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos questions basées sur le sport bien sûr et nous serons ravis de vous les répondre dans la prochaine production. Merci à Trésor Abi qui était derrière cette caméra. On se retrouve à la prochaine. Ciao.